Bonjour et bonsoir à tous ceux qui me font le plaisir de suivre cette chaîne. Et je remercie tout particulièrement ceux qui sont déjà abonnés et j'accueille tous ceux qui vont s'abonner. Je prie tous ceux qui sont déjà abonnés de pouvoir encourager les autres à s'abonner, de pouvoir diffuser et de partager cette vidéo et de partager le lien pour essayer d'attirer le maximum de personnes pour qu'on essaie ensemble de produire des connaissances, de produire un nouveau discours sur l'Afrique. C'est important que nous essayons de formuler nous-mêmes notre propre discours sur l'Afrique et un discours de plus en plus positif. Nous n'avons pas étudié dans le même contexte, nous avons étudié dans un contexte différent. Mais il est temps aujourd'hui que nous fassions un retour de bâton en produisant des choses plus positives sur l'Afrique et en mettant en avant nos propres éléments d'observation, nos propres critères d'observation. L'objet de cette vidéo va porter sur la présentation ou l'organisation structurelle de l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique s'organise, comment est-ce qu'elle est présentée et quelles sont les principales parties de l'Afrique. De ce point de vue, nous allons voir dans une seconde partie la place des pays francophones dans cette structuration. Une structuration historique ou même une structuration surtout spatiale. C'est là qu'on va plus insister parce qu'on veut travailler sur du concret, sur le vécu, sur le visu, sur ce qu'on voit, ce qu'on peut sentir. Donc quand on va vous donner le nom des pays, ce sont des cartes que vous pouvez aller sur une carte et vérifier, compter et voir la taille. Donc voilà sur les deux articulations de cette vidéo aujourd'hui. Je vais partir sur, de ce pas, je vais partir sur la première articulation qui est sur la présentation structurelle de l'Afrique. Généralement, on a tendance à confondre ou à présenter l'Afrique comme un pays. Aux Jeux Olympiques, on compte les médailles par pays et qu'on arrive, on dit que l'Afrique n'a récolté que 2 médailles. Et de l'extérieur, quand on cite les pays qui ont besoin d'aide, on cite certains pays d'Asie et on arrive, on dit que l'Afrique aussi en a besoin, ainsi de suite. Or, pourtant, l'Afrique, c'est un continent. Je vous ai dit dans une vidéo passée, l'Afrique a au moins 30 millions de kilomètres carrés dans un espace le plus contigu, de façon contiguë. Et on s'étend, et on est bien proportionné, bien localisé au centre de la Terre. On s'étend bien en latitude, aussi bien qu'en longitude, ce qui n'est pas le cas de la plupart des continents. Regardez très bien, si l'Asie s'étend le plus en longitude, mais elle a le défaut de ne pas s'étendre en latitude, puisqu'elle est plus concentrée sur l'hémisphère nord. L'Amérique, regardez l'Amérique, elle est traversée juste par 4 fuseaux horaires et est très étroite, qui s'étend de l'hémisphère sur l'hémisphère nord et dans une proportion très restreinte. Or, l'Afrique a cette latitude de pouvoir s'étendre sur plusieurs fuseaux horaires de façon sur les longitudes et aussi bien que sur les latitudes de haut en bas, traversées bien équitablement par l'équateur, avec les régions climatiques qui se succèdent de part et d'autre de l'équateur. C'est un avantage qu'il faudrait bien observer, qu'il faudrait bien en bénéficier. Donc sur ce, l'Afrique compte plusieurs grandes régions que nous allons citer nous-mêmes et qui sont presque au nombre de 6. Il y a l'Afrique du Nord, que vous connaissez très bien. Sur le plan politique, on a tendance, ou géopolitique, on a tendance toujours, les Occidentaux, les Américains ont tendance toujours à rattacher l'Afrique du Nord au monde arabe ou à la couper. Et vous verrez le secrétaire d'État aux affaires africaines, il s'intéresse à toutes les autres régions sauf à l'Afrique du Nord, parce qu'il rattache toute l'Afrique du Nord au monde arabe. Vous verrez par exemple le secrétaire d'État à la coopération ou le ministre de la coopération de la France. Il s'intéresse à tous les pays subsahariens, sauf aux pays de l'Afrique du Nord. Vous verrez dans leur structure, les centres culturels français, les centres culturels, c'est pour les pays d'Afrique subsaharienne. Mais au-dessus de l'Afrique du Nord, ils ont plutôt les alliances françaises, comme dans les autres pays qu'ils ont.
Donc vous voyez, cette façon de présenter l'Afrique, déjà l'Afrique du Nord, est tout à fait différente. Et même l'Afrique du Nord, ils essaient toujours de définir, surtout du point de vue des francophones, on essaie toujours de nous présenter une région qu'on appelle le Moyen-Orient. Et en plus du Moyen-Orient, on vous présente donc une autre région qui s'appelle le Proche-Orient. Et quelles sont ces régions qu'on appelle le Moyen-Orient, le Proche-Orient? Et donc on ne retrouve qu'en français. Parce que les anglophones ne connaissent pas, ils appellent tout ça Middle East. Donc ils appellent ça Moyen-Orient. Ils ne vont pas les distinction entre le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Donc ils définissent le Proche-Orient comme toute la région ou tous les pays qui sont situés à l'est de la Méditerranée. Et quels sont ces pays situés à l'est de la Méditerranée? On a Israël, on a le Liban, on a la Jordanie, on a la Turquie, on a la Syrie. Ben, ils disent qu'en plus de ces pays, il faut inclure l'Égypte. Voilà donc la nuance. Mais est-ce que l'Égypte est donc à l'est de la Méditerranée? Non, l'Égypte est au sud de la Méditerranée. Voilà la première nuance. Maintenant, quand il faut citer les pays du Moyen-Orient, ils incluent les pays du Proche-Orient. Et en Afrique, ils disent que même le Soudan doit faire partie du Proche-Orient. Donc voilà une zone qu'on continue encore à émietter. Les parties de l'Afrique, on continue à les rattacher à d'autres zones. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. D'autres pays ou d'autres langues ne supportent pas cette distinction ou n'ont pas de qualificatif pour distinguer le Proche et le Moyen-Orient et son impact. Parce qu'on fait tout pour essayer de couper l'Égypte de l'Afrique. Si bien que certains Égyptiens, j'ai étudié avec certains Égyptiens qui se présentent qu'ils sont originaires d'Égypte. Et l'Égypte, ils disent que l'Égypte est un pays du Proche-Orient. Non, l'Égypte est un pays d'Afrique. Point barre. Donc, la première région qu'on a en Afrique, c'est l'Afrique du Nord, en commençant par la région qui est proche de l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons cité. Et cette région comprend, s'il faut la citer, elle se compte à partir de la Mauritanie. Parce qu'ils sont dotés d'une population un peu plus claire, noire. Donc, on peut commencer par la Mauritanie, le Sahara occidental, plus ou moins le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Ajouter à cela l'Égypte. Voilà ce qu'on va considérer comme l'Afrique du Nord. Maintenant, on va parler de la deuxième zone africaine, qui est l'Afrique de l'Ouest. Ça commence à partir du Sénégal, y compris la Gambie. Et ça compte tous les pays, ainsi que le Cap-Vert, qui est les îles à l'ouest là. Et ça va aller jusqu'au Nigeria, à la frontière est. Donc voilà la deuxième zone qui est l'Afrique de l'Ouest. La troisième zone, maintenant, qui est l'Afrique centrale. Ça commence à partir du Cameroun et du Tchad. Ça va jusqu'en République démocratique du Congo. Voilà la troisième zone. La quatrième zone, qui est l'Afrique de l'Est, c'est les pays qui sont bordiers de l'océan Indien. Et la cinquième zone, c'est l'Afrique australe. C'est les pays au sud, tout autour de l'Afrique du Sud, du pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Incluant également l'Angola, la Namibie, le Mozambique, le Lesotho, le Swaziland et le Mozambique. Parce que là, ils font partie de l'Afrique australe. Et ensuite, on a donc la sixième zone qui est les pays qui sont constitués des pays de l'océan Indien. Donc voilà les 6 principales zones que compte l'Afrique. Et c'est très important qu'on a ces pays en mémoire. Parce que la géopolitique occidentale tente à les émietter. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de l'Afrique du Nord. Il en est de même du cas de l'océan Indien, qu'on veut toujours les détacher de l'Afrique. Même s'ils sont marqués par l'Afrique, du fait qu'ils ont une population indienne, du fait qu'ils ont une population un peu de tendance asiatique, on a toujours tendance à faire semblant de les ignorer. Pourtant, ils font partie effectivement de l'Afrique. Et vous les verrez très bien dans des compétitions sportives, dans les compétitions internationales. Donc, voilà les grandes régions de l'Afrique. Ça, c'était pour le premier point que j'allais vous présenter. Il est important qu'on se rappelle ces points pour savoir que l'Afrique est aussi vaste et 3 fois plus vaste que l'Europe. L'Europe, c'est le plus petit continent qu'on a sur la planète. C'est le plus petit continent. Il faut donc s'en souvenir. Et l'Afrique
compte le plus grand nombre de pays. Ils sont 54. On a 54 pays en Afrique. Si on ajoute le Sahara occidental, qui est encore balançant avec le Maroc, ça va faire 55. Ben, on considère officiellement qu'on a 54 pays. Et c'est assez important pour ce nombre de pays. De ces 54 pays, il y a combien de pays francophones? Il y a 21 pays francophones. C'est très important qu'on le signale. Il y a 21 pays francophones. Et de ces 21 pays francophones, on a un pays hispanophone, qui est la Guinée équatoriale. On a 5 pays lusophones. Lusophone, ça veut dire des pays qui parlent le portugais. Et c'est un portugais plus proche du Portugal. Ce n'est pas un portugais brésilien. Et vous voyez encore ici, la plupart des pays lusophones, c'est en Afrique. Ce n'est pas ailleurs. L'Amérique n'a que le Brésil qui parle le portugais. Partout ailleurs, on ne parle pas le portugais. Donc, le portugais est plus parlé encore en Afrique, à côté du français. On a maintenant des pays anglo-saxons, des pays anglophones, comme nous avons l'habitude de les appeler. Et ces pays sont serrés. Et ces pays sont au nombre de 24. Et ces pays sont au nombre de 24. Vous allez ajouter à là, si vous faites la somme, vous allez trouver qu'ils n'atteignent pas encore les 54. Parce qu'il y a l'Éthiopie qui a sa propre langue appelée le amharique parce qu'il n'a pas été colonisé. Vous avez également la Libye, qui est un pays purement arabe et qui n'a pas été colonisé, donc qui n'a pas de langue officielle européenne. Parce que là, on s'appuie plus sur les langues officielles européennes pour justifier de l'appartenance linguistique d'un pays à une région ou pas. Donc voilà pour les régions qu'on a en Afrique et c'est très important. Donc vous voyez que l'Afrique francophone compte 21 pays sur les 54 et c'est énorme. Donc l'Afrique anglophone ne compte que 24 pays dont le décalage n'est pas très important. Il serait souhaitable, il serait nécessaire qu'à la longue les anglophones, et nous allons essayer de les contacter, prennent en compte la considération francophone qu'ils ont tendance à ignorer. Parce qu'on ne se fait pas connaître, parce qu'on ne parle pas toujours de nous. On laisse toujours un seul pays étranger nous représenter, la France. C'est la France qui est votre porte-parole, c'est la France qui doit parler de ce que vous êtes. Il faut se référer à la France pour toutes choses qu'on a au Conseil de sécurité, ainsi de suite. On ne peut pas se développer sur les entreprises françaises qui disent maîtriser les choses. Et là, on va revenir sur un débat sur comment le discours maintenant continue à être biaisé. Les gens ont ignoré que l'Afrique a évolué. Donc voilà les principales zones de l'Afrique qu'il faudrait retenir et pour pouvoir s'identifier. À quelle zone géographique est-ce que vous vous identifiez? Ça, c'est très important. Et dans les pays francophones, comme je le disais tantôt, 21 pays francophones, n'oubliez pas qu'il y a un pays à l'est qui parle le français et ce pays s'appelle Djibouti. C'est un pays fortement militarisé parce que les bases françaises y sont, les bases américaines y sont, parce qu'ils sont à la porte ils sont à la porte des pays arabes et c'est plus facile dans la Corne de l'Afrique d'avoir des bases américaines pour être à la fois sur les pays arabes et sur les pays africains. Donc voilà pour ce que j'avais à dire dans cette vidéo sur la présentation structurelle de l'Afrique et la place des pays francophones dans l'Afrique. Donc vous voyez que le poids de l'Afrique francophone est très important. Ne laissons pas toujours les anglophones prendre le dessus et en voulant faire valoir leur zone, en voulant faire valoir leur potentiel géographique. L'Afrique francophone aussi en a. Et je vais vous rappeler dans une prochaine vidéo que l'Afrique francophone est la partie de l'Afrique la plus riche. Ce n'est pas, je veux dire, riche en termes de ressources naturelles. Riche en termes de ressources naturelles, c'est très important qu'il faut qu'on le sache. Quand on dit que l'Afrique est riche, c'est essentiellement l'Afrique francophone. En matière de ressources humaines, l'Afrique anglophone domine parce que le Nigeria, avec 200 millions d'habitants, dépasse de loin toute l'Afrique centrale réunie, dépasse de loin toute l'Afrique occidentale réunie. Mais en matière au moins de ressources naturelles,
l'Afrique francophone détient l'essentiel des ressources naturelles les plus importantes, que ce soit les ressources stratégiques, les ressources minérales stratégiques, que ce soit les ressources rares, comme les terres rares. C'est en Afrique centrale qu'on a le potentiel. Et ce n'est pas pour rien que les Chinois achètent le plus de terres en Afrique francophone. Bon, vous avez suivi dans les récents, c'est au Cameroun que les Chinois ont acheté le plus grand nombre, la plus grande superficie, et superficie plus vaste que le Rwanda. Plus de 125 000 hectares de terrain qu'ils ont achetés. C'est énorme. Mais ils n'achètent pas. C'est vrai qu'ils disent qu'ils achètent pour l'agriculture, mais ce n'est pas seulement pour l'agriculture. Ils achètent cela pour exploiter le sol, les terres rares et tout ce qui peut le contenir. L'uranium, c'est encore en Afrique francophone qu'on a, au Niger ou en République démocratique du Congo, sans compter d'autres ressources que vous pouvez imaginer, l'or, le diamant, et ainsi de suite. Donc l'Afrique francophone est la zone de l'Afrique la plus riche. Et il faudrait qu'on retienne cela. C'est important qu'on se rappelle ça de temps en temps pour essayer d'avoir conscience de notre potentiel. Sur ce, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce. Et si ça vous a d'écouter, vous mettez donc un pouce inférieur. Et si vous avez des suggestions, mettez-les sur la page. Je m'attendrai plus à des suggestions et surtout des critiques constructives ou peut-être même des critiques contradictoires. Apportez-nous des éléments contradictoires pour nous dire que ce que vous avez dit, vous êtes trompé. Ou s'il y a eu des lapsus, ce serait toujours intéressant de savoir. Je peux faire des lapsus et ne pas m'en rendre compte. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Et la prochaine fois, nous allons passer à la présentation de certains pays en particulier, des pays francophones. Qui sont ces pays francophones dont on ignore? On va commencer par les grands, bien sûr, en achevant par les petits, ou par les petits en achevant par les grands. Ça dépendra de vous ou des suggestions des auditeurs. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente soirée et à plus tard.